Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. Il a été réalisé avec le tarot divin de Ciro Marchetti et l'oracle du monde. En fin de tirage, vous retrouverez également une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite avec l'interprétation de votre coupe. Ce mois-ci, j'ai obtenu le 2 de coupe et le 9 d'épée pour vous les cancers. Donc on nous parle de rencontres, de nouveautés et de créer des nouveaux liens dans votre vie. Peut-être avec la possibilité de s'engager, l'envie de connaître mieux quelqu'un. Et comme ce crabe qui tient ses deux cœurs, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vous avez ces deux cœurs entre les pinces du crabe, de vous engager émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un ou d'une nouvelle situation. Le 9 d'épée à côté vient nous dire que vous avez peut-être peur et vous êtes angoissé à l'idée de vous montrer tel que vous êtes, de lever des barrières et de changer vos habitudes. Donc vous allez devoir travailler sur le fait d'aller au-delà de ce qui vous angoisse pour pouvoir amener du nouveau dans votre vie. Cette carte-ci vient nous parler à la fois de l'inconscient avec la lune, donc c'est-à-dire de vos envies profondes mais qui sont peut-être cachées ou parce que vous n'osez pas aller les voir ou parce qu'elles vous font trop peur. Et on a aussi des petites libellules et des pissenlits qui montrent que malgré tout vous avez l'envie de faire ces nouvelles rencontres ou de vous engager dans quelque chose de nouveau, d'être ouvert en tout cas à l'autre dans votre vie. Votre défi donc pour ce mois-ci, c'est d'être capable de faire les choses en fonction de ce que vous disent vos rêves plutôt que vos peurs. En ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien vous avez sûrement atteint un degré où les choses sont devenues stables ou parce qu'elles vous apportent de la sécurité ou parce que vous vous ennuyez. Dans tous les cas, vous vous sentez quelque part toujours en train de faire la même chose ou alors dans une sécurité et un confort qui certes sont appréciables mais ne sont pas porteurs de beaucoup de grandes sensations et vous avez l'envie d'aller de l'avant. Dans votre tirage nous avons deux chevaliers, celui de denier et celui de coupe qui viennent nous parler de vouloir aller de l'avant à la fois au niveau matériel et à la fois au niveau de ce que l'on ressent. Donc vous avez besoin d'oser mettre du mouvement. On a ici ce chevalier qui crée de grandes vagues et qui vient changer le calme en quelque chose qui porte de l'éclat pendant un instant. Et ici nous avons deux chevaux qui sont en train de vivre l'instant vraiment. Donc vous êtes invité à sortir de votre habitude et sortir de ce qui est longiligne dans votre vie professionnelle pour oser prendre des risques et aller de l'avant. Si certains d'entre vous ont des projets, il est peut-être temps d'oser en parler ou d'oser en tout cas leur donner de l'importance suffisamment au point de pouvoir dire que vous allez peut-être les concrétiser. Ça ne doit plus rester enfermé à l'intérieur de vous, bien au calme et bien au chaud sans prendre de risques. Il faut vraiment aller de l'avant, quitte à vous exposer au regard des autres. Vous avez aussi ce mois-ci au niveau professionnel la possibilité de vous appuyer sur vos acquis. Donc si vous avez des doutes ou si vous avez peur de franchir la prochaine étape, appuyez-vous sur les réussites que vous avez déjà à votre actif, un petit peu comme représentent ces coupes ici. Alors ça peut être pour certains qui viennent d'obtenir leur diplôme, eh bien essayez d'avoir suffisamment confiance en vous et en le travail que vous avez fourni pour oser aller de l'avant et obtenir ce que vous souhaitez. Nous avons deux cavaliers qui sont vraiment dans l'idée de foncer, donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Pareil, si vous avez des expériences professionnelles à votre actif qui vous ont permis d'avoir un certain degré de qualification, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Si jamais vous êtes dans un projet ou dans une entreprise plus personnelle, vous avez besoin de la faire évoluer. Vous êtes un petit peu trop enfermé dans une routine, dans une habitude, parce qu'elle est confortable, mais si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc faites-vous confiance. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la foi. Donc vous avez ici cette trappe-rêve qui représente un peu le fait de se protéger. Et en même temps, la trappe-rêve dans son sens positif, donc ici dans le sens de foi, vient nous parler de ce que vous êtes en train de construire, d'apporter peut-être un petit peu plus de beauté. C'est un petit peu comme si jusqu'à présent vous aviez terminé le centre de votre attrape-rêve et qu'il était temps pour qu'il prenne plus de place, plus d'ampleur et qu'on le remarque plus, de rajouter les plumes.
Peut-être que vous avez besoin de faire plus de publicité si vous êtes à votre compte ou si vous souhaitez vous mettre en avant. Soyez dans une démarche où vous montrez que vous croyez en vous ou en votre entreprise ou projet en le mettant en avant. Donc c'est peut-être le moment de vous lancer, que ce soit en créant une page sur internet, un site, des flyers, peu importe, ou un CV bien évidemment pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose qui montre que vous croyez en vous, en vos capacités et en votre emploi ou futur emploi, en y mettant vraiment vos convictions. Vous avez besoin de vous engager émotionnellement. Cette carte représente la foi. La foi, c'est un petit peu le fait de nourrir les intentions. Il faut que vous preniez conscience que si vous avez des rêves et des envies, mais que vous ne parvenez pas à les ressentir, ça ne fonctionnera pas. Donc on peut vous conseiller ce mois-ci de faire un petit exercice de visualisation. Alors ça peut être en fermant les yeux ou ça peut être à l'écrit, peu importe. Essayez de vous voir, de visualiser que vous êtes déjà, en tout cas à la prochaine étape, si ce n'est au résultat que vous souhaitez, avec succès bien évidemment, et surtout prenez le temps de ressentir les émotions positives. En faisant cela, vous allez donner plus de matérialité, comme vient nous le demander le chevalier de denier. Vous allez donner de la matérialité à vos envies, à vos rêves, à ce en quoi vous croyez, et ça va vous permettre de donner plus de force quelque part à vos intentions pour qu'elles puissent devenir réalité. Si jamais vous êtes dans le côté protection de l'attrape-rêve, eh bien là, on va vous demander de faire attention à certes utiliser vos acquis, mais à ne pas vous mettre trop en danger. Le côté négatif du chevalier, c'est qu'il peut être un petit peu trop fougueux, un petit peu trop emporté et ne pas réfléchir aux conséquences. Donc, gardez quand même à l'esprit que pour aller là où vous souhaitez aller, vous devez ne pas empiéter sur le territoire des autres. C'est un peu ce que vient nous dire cette carte. Vos rêves ne se réaliseront que si vous êtes en accord avec vous-même et avec les autres. Donc oui, ayez foi en vous et en vos idées, mais soyez conscient du monde extérieur et de ceux qui vous entourent. Faites attention à prendre la place juste, à ne pas marcher sur les plates-bandes d'autres personnes parce que vous pourriez vous créer des conflits. Donc essayez de trouver le juste équilibre entre je prends ma place, je crois en moi, mais je suis aussi capable de prendre suffisamment de recul pour être mesuré dans ce que je fais et dans ce que je dis. Dans votre vie sentimentale, vous avez envie de renouveau, vous avez des idées et vous avez envie de les partager avec la personne avec qui vous êtes en couple parce que vous estimez que cela va vous permettre d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus haut et de plus grand. On a cette notion ici d'offrir vos pensées et ce qu'il y a dans votre tête à l'autre pour pouvoir à deux s'élever par rapport à ce que vous viviez auparavant. Alors sûrement une envie que votre couple devienne plus concret. Donc peut-être que si vous êtes dans une relation qui met du temps à devenir engagée ou stable, vous avez envie de faire des choses pour arriver à ce que l'autre personne soit exclusivement avec vous et soit enfin décidée à s'investir dans votre couple. Donc en tout cas, pour tous les cancers, que vous soyez célibataire ou que vous soyez à deux, il y a du renouveau. Vous avez vraiment l'opportunité de voir les choses autrement dans votre vie sentimentale et vous avez le besoin ou d'exprimer de nouvelles idées ou alors de regarder votre parcours affectif avec un regard neuf. Vous avez ce valet d'épée qui vient un petit peu déposer les armes et les offrir à quelqu'un d'autre. Donc vous devez, si vous êtes célibataire, être capable d'apporter vos idées et aussi de regarder et de réfléchir sur votre parcours affectif pour en tirer les leçons, pour pouvoir apprendre à quelque part communiquer d'une nouvelle manière ce que vous pensez et vos idées. Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez qu'il y ait du renouveau ou une nouvelle rencontre, c'est tout à fait possible puisque nous avons deux as. Toutefois, nous n'avons pas l'as de coupe, nous avons ici le mental et la concrétisation. Donc il faut bien prendre conscience que c'est ce que vous avez dans votre tête que vous risquez de voir arriver comme un miroir dans votre vie. Si vous vous retrouvez face à une situation qui ne vous convient pas, comprenez qu'elle est là pour que vous la regardiez avec du recul et que vous changiez les choses. Avec ce valet d'épée et cet as d'épée, on a quand même une tendance à être
très déterminé et quand même sûr d'avoir raison quelque part et un petit peu vouloir imposer les choses. Faites attention à ne pas être excessif et à quand même laisser de la place à l'autre. Ne soyez pas trop dans la maîtrise et dans le contrôle. Pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau qui soit prometteur dans le futur, il faut quand même que vous soyez ouvert à l'autre. C'est valable que vous soyez en couple ou célibataire. Essayez d'être aussi réceptif. Peut-être que dans le passé, vous avez souffert parce que on vous a trop empêché de vous exprimer et de prendre des décisions et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre votre place. Mais essayez de ne pas tomber dans l'inverse, dans l'opposé à ça, c'est-à-dire c'est moi qui décide de tout et toi, tu me suis. Parce que là, il va quand même y avoir un déséquilibre. Si vous arrivez à passer ce cap-là, il se peut qu'il y ait de nouvelles choses dans votre vie sentimentale, des choses palpables. C'est-à-dire que peut-être, comme on avait tout à l'heure en plus le 2 de coupe en rencontre, eh bien il va peut-être y avoir l'apparition d'une nouvelle personne ou d'une évolution d'une relation. Donc vivez-la en fonction de ce que vous ressentez. Effectivement, soyez déterminés, mais déterminés à être vous-même, à être sincère. Et à créer des choses qui correspondent au monde que vous voulez voir, qui sont en accord avec vous-même. Et si l'autre, ça ne lui convient pas, eh bien, laissez-le libre. De toute façon, vous ne serez bien que si vous êtes honnête et l'autre aussi. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de l'excès. Donc sur cette carte, on peut voir une femme qui, malgré toute l'abondance matérielle qu'il y a autour d'elle, est très seule. Donc faites attention à ne pas tomber dans cette énergie où aussi peut-être certains d'entre vous vont combler un manque affectif par quelque chose de matériel. Par exemple, vous êtes malheureux dans votre couple, vous vous disputez, plutôt que de régler le problème, vous allez faire les magasins et vous consoler en faisant les soldes par exemple. Ou si vous êtes seul, c'est un petit peu la même chose, si vous supportez pas très bien le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager votre vie, eh bien vous allez essayer de combler ça dans des excès, alors ça peut être de nourriture, de shopping, etc. Essayez de faire attention aux comportements comme ça de dépendance qu'il y a dans votre vie. Non pas pour vous juger, mais simplement pour prendre conscience qu'ils sont là et qu'ils ont quelque chose à vous dire. Quand on est dépendant à quelque chose ou que quoi que ce soit prend trop de place par rapport à ce que ça devrait dans notre vie, qu'il y a un déséquilibre, eh bien il y a une émotion à l'intérieur de nous à régler. Voilà, c'est un tirage général, il faudrait voir ça au cas par cas. Mais en tout cas, essayez d'être centré sur le pourquoi vous avez envie encore de nouveautés matérielles, vous avez envie de nouvelles idées, vous avez envie de nouvelles choses. Si c'est pour faire avancer votre couple ou votre situation en vous sentant mieux, tout va bien. Maintenant, si ça n'est pas le cas, essayez de trouver, de réfléchir ou de chercher des moyens de comprendre ce qui est caché derrière. Peut-être que certains d'entre vous ressentent une grande tristesse malgré un bonheur apparent. C'est un peu comme si on vous disait, mais enfin, tu as tout pour être heureux ou pour être heureuse, qu'est-ce que tu cherches de plus? Et du coup, vous êtes dans une culpabilité, alors que ça ne sert à rien de culpabiliser et personne n'a à juger à votre place de si votre situation vous convient ou non. Donc soyez honnête et sincère avec vous-même, n'attendez pas trop des autres, partagez vos idées, créez de nouvelles choses, c'est le bon moment. Mais par contre, si votre comportement révèle une dépendance ou une envie d'être dominant par rapport à l'autre, ou alors si vous êtes célibataire, de faire comme si tout allait bien alors que vous ressentez des choses difficiles au fond de vous, eh bien allez creuser pour savoir ce qui ne va pas et résoudre le problème. En ce qui concerne le développement personnel, vous êtes sur l'énergie des bâtons puisque vous avez le 7 et le 10 de la série. Donc il est question de travailler sur vos désirs et vos envies. Sur cette carte-là, on nous indique qu'il faut peut-être protéger ce que vous avez, être capable de surmonter les attaques des autres, sauf si on prend la carte à l'envers et qu'on est dans le fait d'être trop sur la défensive. Donc quelque part, dans tous les cas, vous avez besoin de trouver un équilibre par rapport à la place que prennent vos désirs. Il ne faut pas qu'ils soient enfouis au fond de vous et rejetés, mais vous ne devez pas non plus les imposer de manière écrasante aux autres parce que vous êtes dans des relations qui ne sont pas équilibrées à ce moment-là. L'échange n'est pas fluide et vous avez tendance à vous enfermer vous-même par ce comportement-là. Ensuite, vous avez obtenu la carte de la roue qui vient nous parler du fait de changer les choses ou alors d'être bloqué.
vous devez apprendre à lâcher prise par rapport à vos envies et vos désirs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable d'agir pour obtenir ce que vous souhaitez et de protéger vos intérêts, eh bien, vous ne devez pas avoir d'attente par rapport au comportement des autres, mais simplement vous adapter en fonction de ce que eux choisissent de faire ou d'être pour vous. Vos désirs ne doivent jamais devenir des fardeaux, ni pour vous ni pour les autres. Vos désirs ne doivent pas vous écraser. Si c'est le cas, vous devez apprendre à les transformer, à les transmuter pour qu'ils deviennent un moteur et non un frein. C'est votre travail au niveau développement personnel ce mois-ci. Apprendre à donner à votre désir, à vos envies, la place de moteur dans votre vie et pas de frein et pas non plus de source de stress. Peut-être que certains d'entre vous ont tendance, quand vous souhaitez quelque chose, à être toujours dans l'angoisse, d'en mettre beaucoup de pression à soi ou aux autres et du coup vous êtes tout le temps tendu et comme ça vous perdez de votre énergie. Vous êtes toujours dans l'appréhension d'être agressé, donc toujours sur la défensive et vous ne communiquez pas vraiment. Peut-être qu'à vouloir tellement garder le contrôle, eh bien vous perdez le contrôle, un petit peu comme ces deux personnages-là, sur votre vie émotionnelle et sur votre vie en communauté avec une ou plusieurs personnes. On retrouve encore ici, comme dans la carte de la purification tout à l'heure, la roue astrologique. Donc on vient vous parler de trouver votre place au sein du monde, qui ne doit être ni j'écrase les autres, ni je me mets trop en retrait. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la force. Donc on voit cet arbre qui est déjà très fort parce qu'il a ses racines puissamment entrées dans la terre. Donc vous êtes invité avec encore l'énergie des bâtons qui nous parle de désir. Ce sont des choses très concrètes. On vous parle d'ancrage. Donc essayez de vivre votre vie au présent et vos émotions au présent. Comme tout à l'heure, on a l'exercice de la visualisation. Ce que vous voulez dans votre vie, cherchez à le ressentir au fond de vous. Ça vous permettra de lui donner de la matière et en même temps d'ajuster les choses qui pourraient ne pas être justes ou pour vous ou pour les autres. Et prenez aussi conscience que un arbre, pour devenir aussi fort et grandir, eh bien, prend du temps, accepte quelque part les caprices des éléments, puisque nous avons des feuilles qui sont prêtes à tomber un petit peu comme à l'automne. Il accepte de se dépouiller pour mieux renaître. Eh bien, soyez capable de faire la même chose, tout en gardant votre désir de devenir fort, puissant et de prendre votre place. Soyez capable de faire du tri, d'enlever de votre vie les fardeaux comme ces feuilles vont tomber puisqu'elles ne servent plus, et soyez capable de défendre vos intérêts, mais d'accepter aussi de lâcher prise, de ne pas avoir d'attente par rapport au fait de vouloir maintenir les choses exactement comme vous le souhaitez, comme cet arbre qui accepte d'avoir un coup chaud l'été, un coup très froid l'hiver et qui s'adapte. Soyez capable de faire preuve de souplesse et de vous adapter. Le conseil pour vous ce mois-ci, c'est celui de la stabilité émotionnelle. Vous pouvez lire stabilité, harmonie, paix et fluidité. C'est la carte numéro 27, donc le 2 et le 7, si on décompose, c'est l'engagement ou le fait d'être deux, de rencontrer l'autre, et le 7, c'est la divinité. Donc on vous demande d'aller vers l'autre avec cette envie d'être sincère et d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, sans pour autant que ce soit avec perte et fracas, ou sans pour autant vouloir prendre trop de place. Donc dans cette carte-là, on voit une coupe qui est remplie et d'où jaillissent des choses très belles. Eh bien, il faut que vous preniez un petit peu conscience que ce n'est pas en étant dans la manipulation des autres ou de votre propre intérieur que vous obtiendrez ce que vous voulez, que vous chasserez vos nuages. C'est au contraire en étant lumineux, en étant dans la joie et en étant constant. Si par exemple, le matin, vous vous levez de bonne humeur, plein de bonnes intentions, que vous faites rayonner et que vous partagez avec les autres quelque chose de positif, mais qu'il suffit d'un petit grain de sel qui vient tout chambouler et qui vient vous mettre dans un état totalement inverse, eh bien pour les autres c'est difficile à suivre, c'est fatigant, c'est épuisant et les autres n'ont au bout d'un moment plus envie de faire d'efforts pour aller vers vous. Donc vous avez besoin d'apprendre à rester aussi tranquille que l'eau de la coupe et de montrer, de faire jaillir des choses qui sont ce que vous avez de positif et de comprendre que c'est en étant naturel, comme cette herbe, cette coupe est dans un élément de nature, et bien en révélant votre propre nature
positive, joyeuse et capable de partager les bonnes choses ou par exemple de faire des compliments ou de dire ce que vous avez à dire à l'autre en étant dans la gentillesse et dans la mise en valeur plutôt que dans la dévalorisation par exemple, eh bien vous allez vous rendre compte que les autres vont vous trouver rayonnant, vont vous trouver attirant au niveau de votre énergie et vont avoir envie d'interagir avec vous et que vous allez obtenir bien plus de résultats que ce que vous souhaitez. Là encore, vous pouvez faire l'expérience d'apprendre à dire ce que vous avez de manière positive. Par exemple, si, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous vivez en communauté avec des personnes et que vous en avez assez que les chaussettes traînent, au lieu d'aller dans le reproche, j'en ai assez, c'est toujours sale, etc. Essayez par exemple de vous exprimer vos émotions à vous dans la douceur. Par exemple en disant, je fais déjà beaucoup de travail et j'apprécierais que tu fasses ta part du travail en ne laissant pas traîner tes chaussettes. Par exemple, c'est un exemple bateau bien évidemment, mais faites cet exercice-là le plus possible. S'il y a des moments où vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais faites-le autant de fois que vous y arrivez pour être de plus en plus calme, de plus en plus stable, et comme ça les autres auront petit à petit envie ou de revenir vers vous si vous vous sentez éloigné, ou de satisfaire vos envies et de prendre en compte vos idées si ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Le fait d'être serein, ça va permettre aux autres de vous regarder sous un angle beaucoup plus doux et donc d'avoir envie d'accueillir vous, vos émotions et vos idées. Voilà les cancers, cette guidance est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un bon mois de juillet.